Bonjour, je vous ramène aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, la recette des grioches ou les brioches. C'est un gâteau à base de farine, de beurre et je vous donnerai la recette tout à l'heure. Facile à faire dans la série, facile à faire, facile à manger. Donc toujours par rapport à notre mesure, le petit tasse de café par rapport au mug, là, vous voyez la différence. L'unité de mesure est celui-là, donc on obtient une vingtaine de brioches, donc une à 5, modèle A3 et le modèle A7. Donc là j'ai laissé je les ai garnis un peu de noix, pistache et j'ai laissé nature. De toute façon ça part vite, déjà il y en a un tiers qui est déjà parti. Voilà, je vous donnerai la recette tout à l'heure. Alors pour les ingrédients, on a besoin de, premièrement, on va faire la mesure avec cette petite tasse de café. Voilà, donc une mesure de beurre et là j'ai 3,5 de farine. Donc je commence avec 3,5 et je laisse la moitié de ma tasse à côté, c'est en fonction de l'absorption de la farine. J'aurai besoin d'une pincée de sel, un peu de fleur d'oranger et un peu d'eau. Voilà les ingrédients de notre recette. On commence. Première chose, c'est on mélange bien la farine avec le beurre. Donc je répète les ingrédients. 3,5 à 4 mesures de farine et une mesure de beurre fondu. Avec sa crème, c'est pas la peine d'enlever la crème. Voilà. Je mélange. Cette recette, pour 1 kg de farine, on met de 350 g de beurre à 400. Donc pour les débutantes, je vous conseille, et les débutants, de commencer dans un premier temps avec 350 g de beurre, le temps de maîtriser la technique et la texture, et par la suite, vous pouvez faire pour 1 kg 400 g et après vous divisez. Et avec les mesures, donc là, je pense c'est parfait. Les mesures, c'est une mesure de beurre et 3,5 à 4 de farine. Voilà. Une fois on a bien incorporé le beurre avec la farine, vous voyez la texture, c'est presque, il est comme on obtient une pâte fiable, une texture fiable plutôt, friable. Alors, là, c'est tout. Je mets une pincée de sel. Vraiment une toute petite pincée de sel. Après c'est 1 kg, donc là vous allez utiliser la moitié d'une cuillère à café de sel. Je fais faire fondre le sel avec l'eau de fleur d'oranger. Encore. Donc là ça revient à une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je mélange et je rajoute l'eau. Pareil. Une petite cuillère, une cuillère à soupe, mais je vais aller doucement avec l'eau. J'arrose au fur et à mesure pour obtenir une pâte homogène et lisse. Voilà. Et voilà, c'est terminé la pâte. Donc là, je vais la laisser, je récupère et je nettoie les bords de mon récipient. Voilà. On obtient cette pâte. Je vais rajouter quelques gouttes. Juste, je vais mouiller les doigts. Et je malaxe. Je ne vais pas la pétrir. Juste, je l'assemble. Là, je vais la laisser se reposer pendant minimum à partir de 10 minutes, un quart d'heure. Et plus on la laisse, mieux c'est. Donc on peut aller jusqu'à 1 heure. Ou même on peut la préparer la veille, on la met dans le frigo, dans une boîte hermétique. Et le lendemain, on la fait sortir et on peut la travailler. Voilà. Donc là, je vais faire 2 petites boules et je les laisse se reposer.
pendant 10 minutes, un quart d'heure et je reviendrai après. Allez, je récupère la première partie, je l'étale pour obtenir une épaisseur de 1 à 2 mm. Voilà. Après, avec une coupette, je vais faire des bandelettes environ de 5 à 6 cm. J'enlève les bords. Alors, premier trait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais vous montrer comment on les fait. On va alterner une bandelette en haut, une autre en bas, une en haut, deuxième en bas, ainsi de suite. Je pose ma grillouche et je la tire le tout vers l'extérieur. Et voilà, et j'obtiens cette forme-là. Il y a une deuxième possibilité avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont en plus petites. Voilà, pareil. 1, 2, 3, 4. Et pareil. Et voilà. Une autre variante avec 3. Là, je vais élargir un peu les bandelettes. 1, 2, et je coupe à la troisième. 1, 2, pareil. Et je récupère le bord et je le fais rentrer là et je pince. Et j'alterne et j'obtiens celle-là. À votre convenance. Allez, je vais faire encore une autre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par 5. Et après, au fur et à mesure, aller jusqu'à 7. 1, 2, en bas, en haut, en bas. Je pose et je tire vers l'arrière. Ainsi de suite. Alors, les bords, je les récupère, je les laisse se reposer. Je fais la même chose avec la deuxième boule et on se retrouve par la suite. Une fois on a terminé de les préparer, on préchauffe l'huile et on les fait frire pendant 2-3 minutes, voire 5 minutes à feu moyen. On peut augmenter au fur et à mesure. Et voilà, donc là j'attends que la couleur devienne dorée. On les récupère une par une. On les laisse dans une passoire 2 à 3 minutes pour évacuer l'excédent d'huile. Bon, on peut les laisser prendre plus de couleur. Après, ça dépend. La convenance de chacun. Je pense la deuxième partie.
diminue un peu le gaz. Et l'astuce, il faut les plonger directement dans le miel après la sortie. Voilà. La deuxième partie, la deuxième, ainsi de suite. On se retrouvera après pour vous présenter le résultat final. Donc, c'est ça l'astuce, c'est de les plonger directement dans le miel. Le miel avec, j'ai juste préchauffé le miel avec une petite cuillère à café de fleur d'oranger. Voilà le résultat final. Nous avons obtenu une vingtaine de pièces de brioche, environ 25. Je les ai saupoudrées un peu de poudre de pistache et quelques petites graines de sésame. J'en ai pas trop mis. Je rappelle la recette, le petit verre, une mesure 3,5, une mesure de beurre, 3,5 de farine, et après on met l'eau et le sel et une petite cuillère de fleur d'oranger. J'espère que vous allez la faire et n'hésitez pas à la partager avec les personnes que vous aimez. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés.